مع الحدث وفي قلب الحدث. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée le 20 juin 2017 à 20h45 à la gare centrale, un attentat déjoué. Au début, c'était déjoué par Momo les héros, mais aujourd'hui, ils m'ont vraiment effacé de la liste. Mais je vais raconter l'histoire qui s'est vraiment passée. Quand le terroriste Oussama Zariou a jeté la valise pour faire diversion, les militaires ils ont fait un barrage pour sécuriser la zone. Le terroriste avait le temps de s'enfuir, d'aller au quai 3, au quai 4. Quand il est arrivé au quai 3, au quai 4, il a vu personne parce que le chef du quai il se cachait dans son bureau. Après, je vais vous raconter son procès verbal du chef du quai. Quand le terroriste il est arrivé au quai 3, au quai 4, il a vu des passagers monter dans l'escalier, et lui a commencé à crier Allahu Akbar, et les passagers sont revenus dans mon train. Et quand les passagers sont venus dans mon train, moi j'ai cru au départ, c'était une caméra cachée au départ, mais quand j'ai vu des personnes en train de pleurer et crier au secours, et quand j'ai vu le contrôleur courir, se cacher dans le cabine du chauffeur, là, j'ai dit vraiment, il se passe quelque chose. Et quand j'ai entendu un revolver, après quand j'ai lu le dossier, c'était pas un revolver, c'était un truc en fer. On a cru que c'était une bombe ou bien un truc pour appuyer pour un gilet de bombe. On savait pas au départ. Quand j'ai lu le dossier, après je vais vous raconter l'histoire. Et quand les terroristes a vu que j'ai fait la sécurité du train, j'ai demandé au contrôleur, parce que le contrôleur se cachait dans le cabine du chauffeur, j'ai frappé avec des coups de pied pour que le chauffeur ouvre la porte. Et quand le chauffeur m'a vu, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit verrouille les portes. Il a verrouillé les portes. J'ai fait la sécurité du train. J'ai regardé dans les toilettes s'il n'y avait pas un deuxième complice. Et bon, là, j'ai vu que tout était calmé. Le terroriste, par après, quand j'ai vu le procès verbal, il a fait demi-tour. Vers 20h51, si je ne me trompe pas, tout là, il est noté avec preuve à l'appui. Et quand j'ai lu le dossier par après, j'ai vu qu'il y avait deux choses qui manquaient. Le procès verbal du contrôleur et le procès verbal du chauffeur. Il y a encore un autre qui je trouvais très louche, c'était le chef du quai. Le chef du quai était convoqué seulement le 30 juin 2017, 10 jours après les attentats. Quand quelqu'un qui meurt, c'est l'heure précise. Quand un enfant disparaît, c'est l'heure précise. Ça, c'est un attentat terroriste. Normalement, il devait être convoqué, comme moi j'étais convoqué le jour même, au lendemain. Lui, 10 jours après. Et dans sa déclaration, qu'est-ce qu'il disait dans sa déclaration? Je suis incrédule. Il lui dit, j'étais bête, j'étais incrédule. Hein? Mais il n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un qui faisait la sécurité dans le train. J'ai pas lu dans son procès verbal. Il a menti, le chef de quai. Il n'a pas dit qu'il avait un train de 2 heures lu. Ça veut dire qu'il a menti, le chef de quai. Hein? Et dans le procès verbal, quand j'ai lu le dossier, il y avait 14 facts. J'ai pas trouvé la déclaration du chauffeur et du contrôleur. Et je pense bien qu'ils ont fait ça en exprès pour que je ne sois pas reconnu comme un héros et avoir une médaille héroïque par le roi Philippe. C'est pour ça que mon dossier est bloqué à cause de ces deux déclarations du chauffeur et du contrôleur. En fait, tout base sur ça. J'ai deux preuves aussi. J'ai un procès verbal d'une personne qui m'a reconnu dans le train. J'ai le numéro du PV. J'ai un garçon qui s'appelle Gabin. Et les personnes qui me reconnaissent dans le train, dites la vérité, qu'est-ce que j'ai fait. Il y avait 60 personnes, je demande aux 60 personnes qui disent la vérité. Si vous voyez cette vidéo, dites la vérité. C'est très important. Voilà. Et qu'est-ce que je demande maintenant à l'État belge? À l'État belge et surtout à la police fédérale de la Belgique, de convoquer le contrôleur et les chauffeurs pour mettre ça comme il faut, bien classé. J'ai renvoyé un dossier aussi pour être reconnu comme un sauveteur. Un sauveteur. J'attends leur réponse à la justice.
Et je remercie les médias marocains qui m'ont invité ici à Casablanca. Et je passe un bonjour à tous les Marocains d'Europe, au MRE, à tous les Marocains du Maroc, au Canada jusqu'aux États-Unis, même à la planète Mars, même à la planète d'Imour. Et je passe un bonjour à notre Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Wallah Shafik al-Malik Diana. Je repasse un bonjour à ses enfants, Lala Khadija, Moulay Hassan Klata. Et je passe un bonjour aussi aux frères du roi, le Majesté Mohamed VI, le Moulay Rachid. Allah Shafik al-Malik Diana, Allah Shafik, je pense beaucoup à vous. Et le message pour la jeunesse marocaine, croyez à votre rêve, allez-y partout, dans le sport, dans les amas, un peu partout, dans les écoles, étudier, il n'y a pas de hudud. Dans l'ilm, il n'y a qu'un hudud. Voilà. Même chez moi, j'ai 47 ans, j'apprends tous les jours. Ben, je passe ma 5e dame, et après la 6e, la 7e dame. Voilà. Je porte un bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah al-Watan al-Malik. مع الحدث وفي قلب الحدث.